Salut tout le monde, c'est Mathieu, vous êtes bien sûr restés connectés. La petite chaîne qui monte, comme le dit Jason. On vous remercie d'abord d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre en parallèle avec notre activité sur Watch TV avec Andromag. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas pour parler non plus de la sueur que j'ai fait, parce que j'ose avouer que j'ai été un peu chauffé le dance floor là-bas. À mon avis, il y a quelques amis youtubeurs qui vont mettre quelques dossiers, donc allez voir du côté de chez Quentin, IT Jailbreak par exemple. Mais on est là, pourquoi? Parce qu'on est là pour faire la fête quand même ce soir. Et ce soir, c'est Motorola is back. Alors racontez-nous un petit peu ce changement de direction qui a été fait alors qu'on partait plutôt sur un moto by Lenovo. Oui, alors bonjour, moi c'est Étienne Barre, donc je suis en charge du portefeuille produit smartphone pour la France, donc dans le groupe Motorola. Et Motorola, qui appartient au groupe Lenovo, on a décidé de relancer la marque, puisque en fait on a fait des études de marché dans de nombreux pays, et après plusieurs allers-retours entre est-ce qu'on utilise la marque Lenovo, est-ce qu'on utilise la marque Motorola ou Lenovo Moto, toutes les études de marché qu'on a fait dans les pays montrent que la marque Motorola est encore très forte et le Moto est encore très connu, et encore plus important, le M de Motorola, on a fait des études de marché dans plusieurs pays et c'est le deuxième logo le plus connu après une marque à la pomme. Donc ça aurait été dommage de ne pas relancer la marque sous le nom Motorola, ce qu'on a fait depuis début 2017 et ce qu'on met de plus en plus en avant, notamment à cet événement de lancement de Moto Z de Play. Je trouve que c'est une très très bonne idée parce que Motorola, je sais pas pour toi Jason, mais c'est un peu comme Nokia. C'est une marque auquel on a attaché, c'est une marque qu'on a vu passer, moi je me rappelle du Motorola StarTAC pour ceux qui s'en souviennent, et voilà, et donc c'est vraiment une identité forte. Je trouve que c'est une très bonne idée, moi de la part de Lenovo en tout cas. Jason, dis-nous ce que toi t'en penses et après je te laisse poser une question. Je te rejoins de ton avis. En fait, Motorola, c'est une marque qui est très ancrée dans le collectif, en tout cas en France, parce que c'était l'un des précurseurs avec Nokia à commercialiser des téléphones portables. Et c'est vrai que cette marque-là, en tout cas en Occident, parle plus que Lenovo. Sinon, bon là, on est là pour le lancement du Moto Z2 Play, qui est donc le successeur du Moto Z Play, tout court. Donc, quelles sont les nouveautés par rapport à la première génération de Moto Z Play? Donc le Moto Z2 Play, en fait on est venu corriger tous les petits entre guillemets défauts que certaines personnes remontaient sur le Moto Z Play. L'une des premières en fait c'était que le Moto Z Play, bien qu'il ne faisait que 6 mm 99, paraissait parfois un peu épais. Nous avons donc décidé d'affiner la deuxième génération en passant à 5.9 mm, qui donne vraiment un rendu très fin. C'est un des téléphones les plus fins du marché. On est également passé de l'aluminium plus le verre à un châssis unibody en aluminium pour avoir un rendu beaucoup plus premium, plus robuste, et également les chanfreins qui ont été améliorés pour vraiment avoir une qualité esthétique au top. On a rajouté des chanfreins taillés au diamant pour encore aller plus loin. Donc voilà pour la partie esthétique qui est vraiment l'un des points qui a été amélioré. Les connecteurs également étaient un peu plus proéminents sur la première génération. Nous avons vraiment rendu ce connecteur beaucoup plus discret sur cette deuxième génération. Donc déjà, un des premiers points, c'est le design. On a vraiment amélioré le design de cette deuxième génération. Le deuxième point qu'on a amélioré, c'est le capteur d'empreinte du smartphone. Il est beaucoup plus ergonomique, ovale. Certains critiquaient un peu l'aspect carré de l'ancienne génération, mais également critiquer le fait qu'on ne puisse pas l'utiliser comme un bouton d'accueil. Nous avons modifié ça, ce n'est pas activé par défaut, mais on a la possibilité d'utiliser ce capteur d'empreinte pour naviguer dans le téléphone à un doigt, et c'est très pratique. Je peux vous montrer par exemple, pour faire retour, il suffit de glisser vers la gauche. Donc là je suis pas en face. Voilà, de glisser vers la gauche, pour faire le multitâche de glisser vers la droite, et enfin pour revenir sur l'accueil, de tout simplement appuyer sur ce bouton. On peut également activer Google Now, il suffit d'appuyer longtemps. Google Now s'active et donc toutes les fonctionnalités d'Android sont toujours disponibles. Cependant, on navigue à un doigt et dans une utilisation web ou email, on va même récupérer 10% d'écran en plus puisque le bas de l'écran n'est plus occupé par un triangle, un rond et un carré. Enfin, le troisième point vraiment amélioré sur le Moto Z2 Play, c'est la caméra qui va bénéficier de la technologie Dual Autofocus Pixel, donc la technologie la plus à la pointe pour ce qui est la gestion de l'autofocus et de la mise au point.
et une ouverture f1.7 qui va permettre d'avoir 25% de luminosité en plus sur le capteur photo et donc d'avoir des photos en basse luminosité exceptionnelles. Alors, on voit toutes les nouveautés qui ont été un petit peu apparues. Pour un petit peu finir avec le téléphone, donc on a une fiche technique milieu de gamme plus avec le Snapdragon 626, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Au niveau de la batterie, on est sur du 3000 mAh. Et voilà, 3030, ok. Voilà, 30 heures d'autonomie, très bien. Il y a un petit point qui a fait parler sur le web, entre guillemets. On a un célèbre leaker, entre guillemets, qui a communiqué autour de ce Moto Z2 Play. Et en fait, il y a un truc qui se pose, c'est justement au niveau de la batterie. Il se murmurait que vous avez un petit peu baissé volontairement la batterie de ce Moto Z2 Play parce que le Moto Z Play il faisait un petit peu de l'ombre à votre haut de gamme, le Moto Z. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est un truc que vous voulez démentir parce que au final peut-être c'est au niveau de la conception du téléphone que ça a changé? Non, il n'y a pas, enfin sur ce point, il n'y a pas de téléphone qui faisait de l'ombre à l'autre. Hein. On pensait, enfin vraiment ce qui a motivé cette division de batterie, c'est l'idée de vraiment affiner le design du produit. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que certaines personnes se plaignaient un peu plus parfois que le Moto Z Play, il fallait faire un compromis sur le design du smartphone, ce qu'on ne voulait absolument pas faire. La promesse Motomods, c'est d'avoir aucun compromis à faire sur leur smartphone, mais d'avoir cette expérience supplémentaire avec les Motomods. Et donc on a décidé de descendre un peu la capacité de la batterie. Néanmoins, l'autonomie est très bonne. On a 30 heures d'autonomie sur ce produit. Donc vous pouvez durer toute la journée, plus la nuit, et encore quelques heures en plus pour la journée d'après. Et je suis sûr que vous le verrez dans les prochains benchmarks. Je suis sûr qu'il y aura plein de benchmarks prochainement sur Internet. L'autonomie est très bonne sur ce produit. On a une interface pure Android, un des derniers processeurs Qualcomm qui est très économe en énergie. Le dernier Android, une interface quasiment pure. Donc sur l'autonomie, honnêtement, ce sera un tout petit peu plus faible que pour la première génération, mais ce sera un téléphone très bon sur le marché en termes d'autonomie. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le Motomods batterie pour répondre à ceux qui seraient encore plus demandeurs. Justement, pour rebondir sur les Motomods, ceux qui étaient sortis l'année dernière sont toujours compatibles avec cette nouvelle génération, mais vous avez également profité pour en commercialiser 3 nouveaux. 4 nouveaux, ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ces nouveaux Motomods, s'il te plaît? Complètement, donc les Motomods, on a donc lancé plusieurs nouveaux Motomods et ce n'est qu'un début. Hein. Il y en a d'autres qui vont sortir. Comme je sais, c'est une plateforme qu'on va vraiment maintenir et qu'on va étoffer au fur et à mesure des mois. Le premier Motomods qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est le JBL Sunboost 2, qui est une version 2 en fait du Sunboost actuel. Au premier coup d'œil, vous pouvez le voir, le design a été repensé, également plus coloré avec des couleurs plus vives qui collent mieux avec cette nouvelle ADN de marque. Le son est également légèrement amélioré et surtout le vrai plus, c'est que nous allons intégrer un revêtement anti-éclaboussure sur ce Motomods. Ça tombe bien l'été, à côté de la piscine, on n'aura plus peur des éclaboussures. Le deuxième Motomods qu'on a annoncé, c'est le Turbo Power Pack que vous pouvez voir ici, qui va ajouter plus en autonomie que le NCPO Power Grid qui avait été déjà lancé. La principale différence, c'est l'autonomie qui est nettement supérieure. Vous allez avoir près de 3500 mAh dans ce Motomods. Et en plus, le vrai plus sur ce nouveau Motomods basé sur l'autonomie, c'est qu'il recharge 3 fois plus rapidement. Donc au lieu de le garder toujours au dos du téléphone, vous avez juste besoin de le garder par exemple un quart d'heure pour recharger 8 heures d'autonomie. Donc ici, pas la peine de compromettre le design en ayant toujours le Motomods à l'arrière. Vous le mettez quand vous en avez besoin, vous le tâchez quand la batterie est revenue à un niveau confortable. Le deuxième Motomods qu'on a annoncé et qu'on n'a pas sur la table ici, c'est un Style Shell, donc pour améliorer le design du produit, mais qui va incorporer en plus la charge à induction. Vous allez avoir un style en plus à votre produit, notamment des bois. Vous allez avoir des dos en bois, mais en plus, vous allez rendre votre smartphone compatible avec les dernières technologies de charge par induction, qu'elles soient PMA ou Qi. Et enfin, le quatrième mode qu'on a annoncé, qui est le mode phare, hein, c'est notre petit mode 0 de cette annonce, c'est le mode Gamepad, qui va permettre à tous les gamers de enfin avoir une vraie expérience jeu sur leur mobile. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur un mobile? C'est une vraie expérience physique
sur les joysticks avec des vrais boutons parce que le tactile a ses limites. Et ici vous allez pouvoir jouer avec 2 joysticks, une flèche directionnelle et des boutons supplémentaires pour avoir une vraie manette de jeu. Et le téléphone est vraiment en position centrale afin d'avoir une ergonomie maximale. Et vous avez également 1000 mAh de batterie rajoutée sur le produit pour ne pas avoir à compromettre sur l'utilisation de notre smartphone. Parce que vous allez avoir au total 4500 mAh, 4000 mAh entre l'autonomie du smartphone et du Motomod. Et c'est plug and play, pas d'appairage Bluetooth à faire, tout le monde peut le configurer. Alors justement, c'est là ce qui fait la particularité d'ailleurs de la gamme Moto Z, c'est les mods justement. Et en fait, maintenant que ça fait un petit moment que donc vous avez avec la première génération, j'aurais 2 petites questions. Une, est-ce que vous avez des nouvelles du concours que vous aviez lancé par rapport aux mods? Est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné et vous avez été surpris par ce que vous avez vu? Et la deuxième question, c'est quel retour d'expérience vous en retirez, que ce soit au niveau de l'effet que ça a eu ou pas, des difficultés que vous avez rencontrées et juste quel avenir un petit peu vous projetez sur ces mods? Alors pour toute la partie l'ouverture aux développeurs, hein, donc il y a eu plein d'événements cette année, l'année dernière. C'est partout dans le monde, il y en a eu en Amérique du Sud, il y en a eu en Amérique du Nord, il y en a eu également même en Chine, à Shenzhen, et il y en a eu en France récemment avec Vivatech. Et donc on a rencontré des entrepreneurs qui voulaient développer des mods. Alors certaines idées sont un peu farfelues, certains qui veulent par exemple aller sur des motomods pour un peu des cyborgs où on pourrait être dans des humains améliorés. Vous savez, un peu très loin, on pourrait se connecter à un téléphone. Donc après on est ouvert à toutes les idées. Souvent on pense que c'était un peu tôt par exemple pour lancer ce type de mods, peut-être aller en step by step. Par contre on a des mods par exemple pour améliorer la vie des malvoyants, pour améliorer la vie des diabétiques sur lesquels on voit le jour, pour améliorer la sécurité dans les voitures. On voit plein de projets vraiment très intéressants et auxquels on donne la chance d'être sur Indiegogo pour pouvoir récolter des fonds. Et si les projets avancent plus loin, de les aider à développer leurs mods. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On voit vraiment plein d'idées apparaître autour de la santé notamment qui viennent aider la vie de plein de personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. Maintenant sur la plateforme Motomods en elle-même, on est forcément très satisfait. Les premiers retours indiquent que donc, la plateforme Motomods c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens achètent un Moto Z ou un Moto ZP aujourd'hui, c'est la plateforme Motomods, c'est les usages qu'on va avoir avec. Et nos enquêtes clients montrent que le taux de satisfaction des Motomods aussi entre 80 et 95% de taux de satisfaction selon les mods. Par exemple le Motomod JBL, le Sunboost atteint 95% de taux de satisfaction, vient vraiment répondre à un besoin client. Et notamment tous ceux qui disent le Bluetooth c'était bien mais à chaque fois que je l'utilise la batterie était vide. Ici, dès que j'ai besoin de musique, je le mets, j'ai une musique beaucoup plus adaptée à mon besoin, ou pour faire des conf calls en Skype où on peut l'utiliser de façon vraiment quotidienne. Donc on a des très bons retours sur cette plateforme, on va continuer de la développer et vers de nombreux autres motomods qui vont arriver sur le marché, donc ce n'est qu'un début. Hein. Et justement, comme vous allez continuer à développer cette plateforme, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, la nouvelle génération de Moto Z sera toujours compatible avec les anciens Motomods, ou vous allez faire table rase et adopter un nouveau design ou pas? Alors, tu as mal suivi les annonces précédentes. Non, on s'est vraiment comité, je rigole. On s'est comité sur un minima 3 générations, c'est un minima. Donc tant que ça marche, je vois pas pourquoi on s'en priverait, mais c'est un minima 3 générations de Moto Z. Donc je peux te confirmer que le prochain Moto Z de l'année prochaine sera toujours compatible avec les Motomods, qu'il y aura d'autres Motomods qui vont arriver, qu'il y aura rétro et post-compatibilité. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Aujourd'hui, si on achète le Moto Z2 Play, ou ceux qui ont acheté le premier Moto Z Play, ne savaient pas au moment de l'achat tout ce qu'ils pouvaient faire et tout ce qu'ils pourront faire avec le smartphone, et c'est vraiment unique sur le marché aujourd'hui. En tout cas, bon, on va dire que les Motomods c'est encore quelque chose, on voit qu'il y a un groupe d'aficionados qui commencent à prendre le coup, qui ont compris le message que vous faites passer. D'autres qui sont encore un petit peu en attente et besoin d'explications au niveau des usages. On va dire que je fais de la lèche, mais c'est pas le cas. Je vais quand même tenir à féliciter Motorola. Et tout simplement, vous serez peut-être sûrement d'accord avec moi, vous allez là où d'autres d'autres acteurs ont décidé d'arrêter le projet. Je pense à LG qui a décidé un petit peu de jeter l'éponge sur le côté modulaire. C'est un pari risqué, on trouve que c'est quand même plutôt bien. Maintenant, on a beaucoup d'attentes nous chez Rester Connecté
sur l'autonomie du Moto Z2 Play, parce qu'on a testé le Moto Z Play et ça a été vraiment, moi c'est moi qui l'ai testé, ça a été le téléphone le plus endurant que j'ai pu tester de tous les appareils que j'ai pu tester jusqu'à ce jour. Donc j'espère que il n'y a pas eu trop un gros compromis entre le form factor et la batterie. Voilà ce qu'on peut dire. Vous avez le test du Moto Z Play si vous voulez faire une première idée, et également une autre vidéo qui a été dédiée aux Moto Mods, qui m'a beaucoup séduit au niveau notamment du vidéoprojecteur que j'ai trouvé vraiment topissime. Et puis je pense qu'on a un petit peu tout dit. Je vais te laisser le mot de la fin, Jason, pour nos amis, où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver. Déjà aussi, rajouter une petite chose, il y aura, pour ceux qui précommandent le Moto Z de Play, il y aura également un Moto Mod qui sera offert. C'est celui avec... voilà, celui qui fait donc appareil photo, si je ne me trompe pas. Transformer en fait votre appareil photo en une véritable caméra compacte, parce que vous avez un zoom optique 10 fois et un vrai flash xénon. Le Moto Z2 Play sera lancé à 449 €. Ça arrivera courant du mois de juillet selon les enseignes ou les opérateurs. Il sera disponible en 2 coloris. Alors pareil, il y aura des variantes selon les partenaires, soit en gris lunaire, le modèle que vous avez pu voir tout à l'heure, soit en or pour ceux qui préfèrent des coloris un peu plus ostentatoires. Voilà, donc ce sera la fin de cette interview. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et mettre un pouce bleu, et surtout à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés.